Bonjour à tous, bienvenue sur cette formation qui est une formation pour les administrateurs de Medimail. Si vous avez été du coup invité à cette formation, c'est que soit vous venez de déployer l'AMS Santé Medimail et que du coup vous avez un compte qui a un rôle administrateur. Donc je le rappelle, un administrateur sur Medimail, c'est quelqu'un qui va avoir des fonctionnalités supplémentaires à celles d'un utilisateur lambda et entre autres la création, la modification et la suppression de boîtes aux lettres. On va voir tout ça, toutes les fonctionnalités que vous avez à votre disposition après. Allez, je démarre. Donc afin que, la réunion soit agréable, on a coupé vos micros par défaut. Par contre, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à, les poser dans le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran et si besoin, je vous ouvrirai les micros pour qu'on puisse échanger, à l'oral, ensemble. Cette session pour information est enregistrée, donc vous recevrez après, la formation un mail. Alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, mais vous recevrez un mail en tout cas avec la présentation que vous avez sous les yeux et le replay, de cette formation. Ce qui est assez, pratique puisque si vous êtes plusieurs à être administrateurs de votre structure sur Medimail et qu'un seul des administrateurs a pu suivre cette formation, vous aurez à disposition le replay que vous pourrez conserver et réutiliser à tout moment, quand vous aurez besoin effectivement, de gérer vos boîtes aux lettres MS Santé sur Medimail. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Célia Lagarde, je suis la chef de projet messagerie sécurisée de santé au sein du GRAD PACA, qui s'appelle Innovation e-santé Sud. On nous pose encore parfois, la question de qu'est-ce qu'un GRAD? Donc un GRAD, pour information, c'est un groupement régional d'appui au développement de la e-santé et on a pour objectif d'accompagner les établissements et les professionnels de santé à déployer des outils et des solutions numériques pour apporter une meilleure coordination, une meilleure efficacité dans la prise en charge et le suivi des patients. Et pour information, nous sommes missionnés par l'ARS PACA. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose dans cette formation, c'est de la découper en 3 parties. La première partie, c'est de refaire un briefing, mais très rapide sur qu'est-ce que l'AMS Santé pour ceux qui viennent juste de, déployer cette solution. Mais ce sera rapide et sachez tout de même que si vous avez, besoin de revoir l'AMS Santé au sens large, les principes, les règles, la réglementation qui entoure l'AMS Santé et cetera, je vous inviterai à aller, voir nos replays, sur, nos autres webinaires, et je vais d'ailleurs de ce pas vous mettre, le webinaire MS Santé, le replay du moins dans le chat. Donc ça, c'est hop, le replay webinaire MSS que je vous ai mis actuellement dans le chat. Ce webinaire, il est intéressant pour comprendre l'espace de confiance MS Santé, mais il est également très intéressant pour sensibiliser vos salariés. Parce que vous, en tant qu'administrateur, vous ne pourrez pas faire tout le chemin. C'est vos utilisateurs, vos salariés, les salariés de la structure qui vont utiliser la MS Santé et comme vous, ils doivent être sensibilisés et suivre des formations. La deuxième partie, ça va être évidemment la plus grosse puisqu'on va parler des fonctionnalités, d'administrateur sur Medimail. Donc on va, parler effectivement de l'interface administrateur, des menus. On va également parler du menu gestion des utilisateurs Medimail, c'est-à-dire comment, vous allez pouvoir créer, supprimer des boîtes aux lettres, modifier des boîtes aux lettres. Ensuite, on va parler du rapport d'alimentation qui est très important et qui est souvent oublié par les administrateurs, alors que, ça fait état de vos erreurs, des erreurs que vous avez pu commettre en créant des nouvelles boîtes aux lettres. Donc allez le voir quand même régulièrement,
Et c'est important puisque l'ANS, s'il voit qu'effectivement vous avez commis des erreurs, que vous êtes en gros octroyé des droits sur des boîtes aux lettres que vous n'êtes pas censé avoir, ils peuvent vous couper l'alimentation sans prévenir. Et enfin, la dernière partie, des fonctionnalités administrateurs qu'on verra, c'est le rapport ESMS numérique qui va évidemment parler qu'aux établissements sociaux et médico-sociaux qui pourraient être connectés aujourd'hui, et qui est dans le cadre évidemment du programme, de financement ESMS numérique. Et la dernière partie, qui va être sur développer les usages de l'AMS santé. Mais là encore, même si ça va être une petite partie, de ce webinaire, sachez que, nous faisons un webinaire qui est plus long, et plus enrichi sur comment développer les usages de l'AMS santé, dans vos établissements avec, des conseils et des bonnes pratiques à avoir, pour aider votre établissement à, faire décoller ses usages. Je vous mets à nouveau, dans le chat le replay de ce webinaire qui s'appelle «Comment développer les usages de la MSS» et n'hésitez pas, moi même si je vous transmets les webinaires en format replay là et que vous pouvez les visionner à tout moment sur YouTube, vous pouvez également vous inscrire, à nos formations directement sur notre catalogue, comme vous l'avez fait en fait aujourd'hui. Alors c'est peut-être une invitation que vous avez reçue par mail, hem, mais concrètement, c'est toutes ces formations et pas que sur la MSS, hein, toutes les formations, les webinaires que propose le GRADE sont sur notre catalogue, sur notre site internet, notre catalogue de webinaires. Je vous le mets également le lien dans le chat, parce que, vous pouvez être intéressé par d'autres sujets que la MSS également, et on en a tout un tas, que ce soit l'INS, que ce soit le DMP, que ce soit la cybersécurité. N'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour sur notre catalogue. Allez, qu'est-ce que l'AMS Santé? Brièvement, l'AMS Santé, il s'agit d'un espace de confiance qui est national et qui permet à des professionnels de santé qui sont référencés par l'ANS, l'Agence du numérique en santé, d'échanger par email dans un environnement informatique qui va garantir la sécurité et la confidentialité des données que vous allez échanger par mail. Là, vous avez un schéma sous les yeux. On va schématiser la MSS par le rectangle vert. Comme vous pouvez le voir, c'est un espace clos, ce qui veut dire que vous pouvez échanger qu'avec les professionnels, les établissements et les patients qui se trouvent dans l'espace de confiance. Ce qui veut dire du coup que vous pouvez échanger qu'entre personnes qui ont une adresse MS Santé. Les adresses MS Santé sont facilement reconnaissables puisque ça veut dire qu'après le arrobase de votre adresse, vous avez MS Santé en nom de domaine. C'est facilement reconnaissable. Donc, pour pouvoir échanger entre vous, dans cet espace de confiance, évidemment, vous devez avoir ce genre d'adresse. Une petite parenthèse, j'ai bien dit effectivement que dans cet espace de confiance, il y avait des patients également. Ces patients, nous, en tant qu'assurés français, nous sommes usagers de Mon Espace Santé et donc dans ce cadre-là, donc dans ce service public, on a également à notre disposition une messagerie citoyenne, une MS Santé patient, pour pouvoir échanger avec les établissements et les professionnels. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'échange ne peut être initié que par un professionnel de santé. Ce qui veut dire que ce n'est pas un patient qui va pouvoir rentrer en contact avec un établissement ou un professionnel sans que celui-ci ait d'abord initié l'échange et d'abord envoyé un email MS Santé vers le patient. Juste une petite exception sur ce principe-là, sur cette règle. L'échange a été, ouvert par contre pour les patients, vers leur pharmacie. Les pharmacies qui ont une boîte aux lettres organisationnelle MS Santé, une boîte aux lettres de structure, ont donc à présent la possibilité d'être, directement sollicités par un patient sans qu'ils aient initié l'échange. C'est le seul usage aujourd'hui qui est, possible, des patients vers, les établissements, les professionnels sans que, le professionnel ait initié l'échange. Alors, pourquoi utiliser l'AMS Santé? Bon, premièrement, ça permet de se conformer aux obligations légales de protéger
les échanges de santé, ça protège la responsabilité des professionnels de votre structure et ça préserve les données du patient dans le respect du secret médical. Il y a tout un cadre légal avec des articles de loi qui encadrent effectivement l'échange de données de santé et plus largement, parce qu'on dit parfois à tort échange de données de santé, c'est plutôt les échanges de données sensibles. Parce que si on parle par exemple à un SAD, lui, il ne va pas se reconnaître parfois dans l'échange de santé, alors que si on dit échange de données sensibles, là, effectivement, il en échange quotidiennement. Donc, toutes ces données-là doivent passer par l'AMS Santé. Deuxième raison pour laquelle il faut utiliser l'AMS Santé, ça permet de faciliter la coordination sur l'ensemble du parcours de soins des patients et usagers et ça permet d'améliorer la modernisation de vos pratiques. C'est un gain de temps puisqu'il y a moins de scans et moins de recherche de documents. Hem C'est une baisse des dépenses, moins de photocopies et moins de papier, moins d'affranchissement. J'en profite également pour, dire aux établissements qui utilisent encore, le fax, il va y avoir une coupure, hein, des fax dans les prochaines années. Vous n'êtes pas sans savoir que, les lignes en cuivre vont cesser d'exister et donc l'AMS Santé est une alternative, en tout cas, à, ces usages que vous pouvez avoir en interne et il est important que vous réfléchissiez d'ores et déjà à, comment, trouver une alternative à ce fax, pour que, vos salariés, le jour où, vous allez, où ils vont stopper, la ligne cuivre de votre, territoire, que vous puissiez effectivement avoir une solution de repli. Au niveau des cas d'usage MSS, hem, bon, ça va dépendre évidemment pardon, ça va dépendre évidemment de votre, de votre structure, mais également de votre secteur. Donc, je vous inviterai à aller consulter ici le catalogue des usages MS Santé en fonction de votre activité. Vous voyez, il ressemble à ça, il est interactif. Donc, vous cliquez par exemple sur votre secteur et vous allez avoir plusieurs cas d'usage qui vont vous être proposés. Mais je vous invite toujours à aller voir notre webinaire sur comment développer les usages de votre établissement, puisque concrètement, quand on commence à utiliser la MSS ou quand même on veut la déployer, il y a un certain nombre de questions à se poser pour créer, pour cartographier pardon, ces flux MS Santé qu'on peut avoir, ces flux d'échange de données sensibles qu'on peut avoir au sein de son établissement et donc de créer des boîtes aux lettres qui sont, hem, qui sont en lien, avec vos besoins. Alors, je vois que j'ai une question. Pouvez-vous nous dire combien de professionnels de santé n'ont toujours pas d'adresse MS Santé? Alors je peux pas vous le dire, j'ai pas, je crois, mis les statistiques ici, mais aujourd'hui, pour les établissements sanitaires, en termes de raccordement, en PACA, on doit être à 97 ou 96. Pour les établissements sociaux et médico-sociaux, on doit être à 60 de raccordement, donc d'établissements sociaux et médico-sociaux qui ont une adresse MS Santé. Pour, les professionnels de santé libéraux, je ne saurais vous dire, je pense qu'on doit être aux alentours de 80. Donc effectivement, tout le monde n'a pas encore la MS Santé, et justement dans le webinaire, de comment développer les usages de la MS Santé, on en parle également pour que vous puissiez effectivement, hem, promouvoir à votre niveau l'AMS Santé auprès des établissements qui gravitent autour de votre établissement et qui n'ont pas encore l'AMS Santé. Tout simplement, vous les renvoyez vers nous. Nous, notre mission, c'est, de raccorder tous les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la région. Donc n'hésitez pas à les renvoyer tout simplement vers le grade. D'ailleurs, ce que je peux faire, je vais vous mettre d'ores et déjà notre adresse mail, vous pouvez les renvoyer vers ce mail-là, qui est l'adresse de notre équipe.
Hop, voilà. Je vous l'ai mis dans le chat également. Allez, on continue. Donc, les raccordements possibles de votre boîte aux lettres MS Santé avec votre espace de travail. Donc concrètement, ça va dépendre de votre opérateur MS Santé, donc de l'opérateur que vous avez choisi, pour faire de la MSS. Et comment vous allez pouvoir consulter vos mails MS Santé, c'est vraiment propre aux options et à votre opérateur. Donc si vous ne les connaissez pas, je vous préconise de vous rapprocher de votre opérateur. Si c'est Medimail, du coup, évidemment, ce sera nous, au grade, en PACA en tout cas. Et si vous avez d'autres opérateurs, effectivement, ce sera auprès de vos opérateurs que vous pourrez avoir les informations de quels sont les raccordements, les interfaces sur lesquelles vous pouvez consulter vos mails MS Santé. Bon, aujourd'hui, on parle de Medimail, donc concrètement, sur Medimail, vous avez les 4 possibilités qui existent sur la MS Santé. Donc, vous pouvez consulter vos mails depuis le webmail de Medimail. C'est celui qu'on va voir aujourd'hui, puisque en tant qu'administrateur, votre interface administrateur se trouve sur le webmail de Medimail. Même si vous avez un DUI, ou un DPI, donc un logiciel qui vous permet de gérer les dossiers de vos patients et sur lequel vous avez interconnecté la MS Santé, la partie vraiment administrateur de vos boîtes aux lettres, la gestion de vos boîtes aux lettres MS Santé, se fera toujours sur le webmail de Medimail. Ensuite, vous pouvez aussi consulter vos mails MS Santé sur une application mobile, l'application Medimail. On vient de le dire, depuis vos logiciels métiers, donc des DPI, des DUI. Et vous avez également, selon l'option que vous avez, la possibilité d'avoir vos mails MS Santé sur votre outil de messagerie, comme par exemple Outlook. Si vous êtes intéressé par d'autres interfaces que vous n'auriez pas, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe MS Santé pour qu'on puisse en échanger sur le sujet. Allez, maintenant on passe à la partie la plus intéressante, l'administration de Medimail. Et c'est donc dans cette partie-là qu'on va un peu manipuler. Donc, vu que vous êtes administrateur, je vous invite aussi à vous connecter sur le webmail de Medimail et à faire les mêmes manipulations que celles que je vais vous montrer aujourd'hui, tout simplement parce que bien souvent, en manipulant, on retient mieux ou potentiellement, on a des questions supplémentaires qui nous viennent. Donc n'hésitez pas à le faire en même temps que moi et à poser vos questions dans le chat. Pardon, je vois que j'ai une question. Nous n'avons pas tous les mêmes raccordements pour le dossier patient relié à la MSS, Vivality, Imago ou autre. Si nous n'avons pas tous le même, cela engendre des téléchargements en amont de programmes qui ne marchent pas toujours au regard de nos pare-feux. Que conseillez-vous? Alors là, sur vos connecteurs et vos raccordements MS Santé liés à votre éditeur, on ne va pas être les mieux placés pour vous répondre. Nous, on n'est pas là pour, en fait, si vous voulez, une fois que vous avez la MS Santé sur votre logiciel métier, sur votre DUI ou sur votre DPI, tout ce qui va être lié à votre, éditeur et à votre DUI ou votre DPI, ça va être directement le contact, ça va plus être nous parce que nous, on n'est pas, comment dire? On n'est pas compétent en tout cas pour vous former et vous expliquer comment mettre en place vos DUI, votre DPI. C'est vraiment votre éditeur qui va, prendre la main là-dessus. Là, je vous préconise vraiment de vous rapprocher de votre éditeur quand vous avez des difficultés à télécharger des choses sur, votre DUI ou votre DPI pour qu'ils puissent, vous conseiller parce que nous, on ne peut pas vous conseiller là-dessus. Allez, donc, on va passer à la partie du webmail, la présentation rapide. Donc, si vous êtes déjà tous connectés à Medimail, vous connaissez, cette page. C'est, la page du webmail de Medimail. Donc, vous avez ici en URL medimail.mipi.fr. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, ça c'est pas très à jour, mais vous voyez le logo en haut, il y a écrit MIPI Cib. Le MIPI, donc l'éditeur de Medimail, a changé dernièrement de nom et s'appelle maintenant Numi. Alors, une fois qu'on arrive sur cette interface, on a la possibilité de se connecter de deux manières. Qu'on soit utilisateur ou qu'on soit administrateur, c'est pareil.
Pardon. On a la possibilité de se connecter avec un identifiant, un mot de passe. Votre identifiant étant votre adresse non sécurisée que vous nous avez communiquée, l'adresse mail que vous utilisez quotidiennement dans votre structure pour envoyer des mails. Et le mot de passe, c'est celui que vous avez choisi au moment de la création et de la validation de votre compte Medimail. Si vous ne vous rappelez plus de votre mot de passe, vous faites mot de passe oublié et vous en recréez un. Autre possibilité pour se connecter, pour ceux qui ont des cartes professionnelles, vous pouvez utiliser ProSanté Connect, qui permet effectivement d'interconnecter, enfin de connecter une carte si vous avez un lecteur de carte, ou tout simplement d'aller sur votre application ICPX pour effectivement vous connecter avec votre ICPE, ICPS, ICPA, selon ce que vous avez. Une fois que, on a fait cette identification, on fait connexion, on a un code à usage unique si on se connecte avec, son identifiant et son mot de passe et on arrive sur sa boîte aux lettres nominative, hem, qui nous permet, de visualiser, la boîte de réception. Alors, vous pouvez arriver sur votre boîte aux lettres de réception nominative ou si vous avez changé les paramètres, vous pouvez également arriver directement sur votre boîte de réception organisationnelle. Ça va dépendre effectivement, des paramètres par défaut que vous avez, choisis et on montrera tout à l'heure comment changer ces paramètres parce que parfois ça peut être bien pratique, d'arriver directement sur sa boîte aux lettres organisationnelle plutôt que sa boîte aux lettres nominative, surtout si on est une secrétaire et que, du coup, ça veut dire qu'on n'a pas de RPPS et donc qu'on n'a pas d'adresse nominative MS Santé. Alors, ici, on peut voir que je suis connectée nominativement. En haut à droite, il y a mon nom, mon prénom. Vous allez pouvoir voir quelques sigles à côté de mon nom, mon prénom, qu'on va détailler un peu plus bas. Vous voyez également sur le côté gauche qu'on peut échanger, il y a 2 onglets, avec les professionnels ou avec les patients. Après, là, je ne vais pas rentrer dans les fonctionnalités utilisateurs de Medimail, mais n'hésitez pas, là encore, à vous inscrire à nos formations utilisateurs Medimail ou tout simplement à suivre un de nos replays sur la formation. Je vous en mets un d'ailleurs dans le chat encore, le replay de la formation utilisateur pour ceux qui ne le connaissent pas et qui aimeraient pouvoir le suivre en format replay. Donc, comme je disais, je suis connectée nominativement. Là, on peut le voir, il y a mon nom, mon prénom en haut à droite. Vous voyez, quand je suis connectée sur une boîte aux lettres organisationnelle, par contre, en haut à droite, je n'ai pas mon nom, mon prénom, mais j'ai souvent le nom d'une structure, le nom d'un service, ou alors il y a écrit BAL.org, qui veut dire boîte aux lettres organisationnelle. Pour vous expliquer tout ça, alors, on va d'abord commencer par, je vais vous partager mon écran. Voilà. Je vais directement sur ma boîte nominative. Et je vais vous montrer comment on passe de la boîte aux lettres nominative à la boîte aux lettres organisationnelle. Mais ça, c'est une fonctionnalité utilisateur. Mais je vous le montre là parce que c'est important qu'en tant qu'administrateur, vous puissiez aider aussi vos salariés à trouver le chemin de la boîte aux lettres organisationnelle. Donc, si je clique sur le menu contextuel en haut à droite, je peux faire ici changer de compte. Vous voyez le bouton qui est à gauche de la petite fenêtre qui s'est ouverte. J'ai 2 boîtes aux lettres organisationnelles, peu importe, on va cliquer sur l'une d'elles pour la démonstration. Et là, vous voyez, en haut à droite, je ne suis plus connectée nominativement. Il y a bien écrit boîte aux lettres organisationnelle, grade PACA. Donc, on comprend que je suis sur une boîte aux lettres de structure et pas de service. D'ailleurs, vous avez vu, je n'ai pas les mêmes mails dans ma boîte de réception que sur ma boîte aux lettres nominative. Et ça, c'est évident puisque c'est 2 boîtes aux lettres différentes, distinctes. Et la boîte aux lettres organisationnelle, c'est une boîte aux lettres de service ou de structure, donc qui est partagée par plusieurs professionnels. Maintenant, on va parler de l'interface administrateur. Donc, on a vu effectivement en haut à droite, on a plusieurs logos, plusieurs sigles qui vont nous permettre d'accéder à plusieurs interfaces.
Donc, pour le petit point d'interrogation que vous avez en haut à droite, ça va être tout ce qui est FAQ. Donc on va en parler tout à l'heure, toutes les questions que vous pouvez avoir. Ensuite, l'enveloppe, c'est pour accéder à votre boîte de réception. Donc je le remontre, mais ici, quand je clique là-dessus, j'arrive bien sur ma boîte de réception. Le sigle à côté que vous avez, si vous êtes bien administrateur, vous avez ce sigle-là, qui est une petite clé à molette et qui permet d'accéder soit directement au menu de votre structure, soit, si vous êtes un groupe avec plusieurs établissements, à la liste de vos établissements. Que vous pouvez après, vous cliquez sur l'établissement qui vous intéresse et vous arrivez sur un menu semblable à celui que vous avez là sur cette slide. Juste pour information, l'interface administrateur est un peu différente de l'interface utilisateur pour le moment, puisque Medimail, enfin le NUMI, donc l'éditeur de Medimail, a choisi effectivement de faire évoluer l'interface utilisateur, mais à terme, l'interface administrateur va ressembler à l'interface utilisateur, c'est-à-dire que vous allez avoir cette interface-là également pour la partie administrateur, alors qu'aujourd'hui, vous voyez, l'interface administrateur, elle est bleue. Demain, elle sera sous cette ergonomie-là. Alors, maintenant qu'on arrive à la partie du menu administrateur, je veux juste refaire pardon, un point sur les différents types de boîtes aux lettres MS Santé. C'est important parce qu'en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir créer des nouvelles boîtes aux lettres et il est important de bien les connaître pour ne pas faire d'erreur au moment de la création de ces boîtes aux lettres-là. Alors juste, je vais répondre aux questions que j'ai dans le chat. Madame Besson qui dit: «Je n'ai pas la fonction patient, est-ce normal ou dois-je l'activer?» Non, effectivement, c'est normal et justement là, dans cette partie-là où je vais expliquer les différents types de boîtes aux lettres MS Santé, vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous n'avez pas cette, fonction patient. Par contre, madame Besson, si vous avez accès à une boîte aux lettres organisationnelle, je vous invite à passer sur votre boîte aux lettres organisationnelle et vous allez voir que là, vous avez la fonction patient pour pouvoir échanger avec les patients. Et je vais vous expliquer après pourquoi effectivement vous n'avez pas cette fonction-là sur votre boîte aux lettres nominative. J'ai aussi une question, madame de Zimmer. Pour les reconnaître, il vaut mieux marquer boîte aux lettres organisationnelle, BAL-org, point d'interrogation, parce que du coup, je ne sais pas laquelle est l'organisationnelle. Alors, madame de Zimmer, normalement, vous avez 2, voire plus selon le nombre de boîtes aux lettres organisationnelles auxquelles vous avez accès, mais à minima, vous devez peut-être avoir 2 boîtes aux lettres. Votre boîte aux lettres nominative, hop, je vais repasser sur ma boîte aux lettres nominative pour vous montrer. Votre boîte aux lettres nominative porte votre nom, votre prénom. Ça, c'est obligatoire. Si ce n'est pas le cas, c'est une erreur. Il faut revenir vers nous. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'assistance, ce n'est pas l'adresse de l'équipe MSS que je vous ai donnée tout à l'heure. L'adresse assistance, c'est celle-ci. Hop, que je vous mets dans le chat. Mais concrètement, ici, vous avez votre nom, votre prénom. Si vous avez une adresse MS Santé, c'est écrit ici. Là, vous voyez mon adresse MS Santé, c'est lagarde@ius.mssanté.fr. Et vos boîtes aux lettres organisationnelles, par exemple, si je choisis l'une d'entre elles, quand je me connecte sur celle-ci, alors moi, j'ai boîte aux lettres organisationnelle, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pourriez très bien avoir juste grade PACA ou équipe MSS ou service radiologie. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour des exemples dans le cadre de vos établissements. Donc, effectivement, là, vous voyez bien que vous n'êtes pas sur un nom-prénom d'une personne physique, mais d'une personne morale, un grade, enfin un établissement, un nom d'établissement ou un nom de service. Donc là, vous comprenez que vous êtes bien sur une boîte aux lettres organisationnelle. D'ailleurs, si on regarde l'adresse MS Santé, c'est une adresse MS Santé générale. Ce n'est pas prénom.nom, c'est contact ou équipe soins, arrobase, voilà, c'est des adresses comme ça. Allez, je reprends la présentation et entre autres, ça va répondre à madame Besson avec sa fonctionnalité patient qu'elle n'a pas sur son adresse nominative. Donc, je vais vous expliquer tout ça.
Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur l'espace de confiance MS Santé, donc ça veut dire avec des adresses MSS qui finissent par mssanté.fr, vous avez 3 typologies possibles. La première, vous avez des boîtes aux lettres nominatives qui sont accessibles à une personne physique avec un numéro RPPS. Quand on a un numéro RPPS, le référentiel MS Santé dit que vous avez le droit d'avoir une adresse nominative MSS. Ça veut dire que vous avez le droit d'avoir votre prénom, point nom, arrobase, le nom de domaine de votre structure, point mssanté.fr. Quand vous avez ensuite accès à une boîte aux lettres organisationnelle, donc ça c'est possible aussi. Une boîte aux lettres organisationnelle, comme le nom l'indique, c'est une boîte aux lettres de structure ou de service qui donne accès à plusieurs professionnels sous la responsabilité d'un professionnel habilité et avec l'accord du responsable de la structure. Ces boîtes aux lettres, elles sont accessibles que de façon nominative. Ça veut dire que vous devez avoir un identifiant et un mot de passe nominatif par personne pour accéder à cette boîte aux lettres organisationnelle. Ces boîtes aux lettres-là, comme le nom l'indique et comme on l'a vu tout à l'heure, elles ont la forme de contact arrobase ou service radiologie arrobase ou EHPAD du Soleil arrobase. Enfin voilà, ça peut avoir tout un tas de formes, mais c'est des adresses génériques. Et enfin, la dernière boîte aux lettres que vous pouvez rencontrer, soit en interne, soit en externe, qui pourrait vous écrire, c'est des boîtes aux lettres applicatives. Les boîtes aux lettres applicatives, c'est des boîtes aux lettres destinées aux envois automatisés à partir d'un logiciel, de la structure vers des destinataires prédéfinis. Un exemple, bien souvent, les laboratoires de biologie médicale ont des boîtes aux lettres applicatives. Ces adresses prennent la forme de no reply arrobase ou ne pas répondre arrobase et vous envoient des mails automatiques donc vers des patients ou des médecins prescripteurs pour vous transmettre les comptes rendus de biologie. Une des règles sur ces boîtes aux lettres MS Santé, c'est qu'une boîte aux lettres sans activité pendant 1 an sera automatiquement supprimée. Donc faites bien attention, connectez-vous régulièrement, ne les enfin, il y a vraiment vous devez mettre en place au sein de votre établissement une gestion de ces boîtes aux lettres-là pour qu'effectivement elles correspondent toujours aux besoins que vous avez et les besoins, ils évoluent, c'est évident. Votre structure n'est pas une structure figée. Il y a des nouveaux salariés qui sont embauchés, des personnes qui s'en vont aussi d'une structure et tout ça, ça se gère également, sur, l'AMS Santé, sur Medemail, tout comme vos process RH prévoient que quand un salarié s'en va, vous lui enlevez son badge, vous supprimez son adresse nominative non sécurisée. C'est la même chose, il faut prévoir aussi la gestion des boîtes aux lettres MS Santé, donc la suppression, la modification ou la création quand quelqu'un entre dans votre établissement. Ensuite, maintenant, on va pouvoir répondre à madame Besson qui me disait tout à l'heure: «J'ai pas, la fonctionnalité patient». Alors, sur Medemail, une fois qu'on a vu, les boîtes aux lettres MSS de tout à l'heure, sur Medemail, vous avez 3 typologies de boîtes aux lettres nominatives en fonction de votre profil. Donc on l'a vu tout à l'heure, mais si vous êtes un profil avec RPPS, un professionnel avec RPPS, vous allez avoir une boîte aux lettres de type pair pour personnel. Ces boîtes aux lettres-là, elles vous donnent le droit d'avoir une adresse nominative MS Santé. Donc, vous avez le droit d'avoir votre prénom, point, votre nom, arrobase, votre nom de domaine, point, mssanté.fr. Cette boîte aux lettres personnelle peut également, si votre direction a décidé, peut également vous donner accès à une boîte aux lettres organisationnelle. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez switcher entre votre boîte aux lettres nominative et votre boîte aux lettres organisationnelle, comme toutes les boîtes aux lettres nominatives donnent ce droit-là d'ailleurs. Par contre, vous, madame Besson, vous devez avoir une boîte aux lettres de type MED pour Medemail. Vous le voyez, ces boîtes aux lettres-là, elles sont un peu particulières puisque le petit logo MS Santé à côté, il est barré. Puisque là, on est sur un profil d'un professionnel qui n'a pas de numéro RPPS. Et donc, ça induit le fait que vous n'avez pas d'adresse MS Santé nominative. Vous n'avez pas le droit d'avoir votre prénom, point nom, arrobase,
mssanté.fr. Ça, vous n'avez pas le droit puisque vous n'êtes pas un professionnel avec RPPS. Attention tout de même, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas accès à la MS Santé. Si vous êtes, un professionnel sans RPPS et si on vous a donné cette boîte aux lettres-là, bien souvent, c'est que soit vous êtes administrateur et vous avez besoin d'accéder à Medimail, soit, vous êtes, secrétaire ou directeur d'une structure sans RPPS et vous avez peut-être besoin quand même d'accéder à la MS Santé et dans ce cas-là, ce qui va vous donner l'accès, c'est cette boîte aux lettres-là pour accéder à Medimail et à votre boîte aux lettres organisationnelle. Si vous n'avez pas cette boîte aux lettres nominative, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous connecter avec un identifiant et un mot de passe sur Medimail. Or, pour des questions de sécurité, on est obligé de vous donner à chacun un identifiant et un mot de passe. Ces identifiants et ces mots de passe ne sont pas partageables entre vous pour des questions de RGPD et de sécurité. Et effectivement, vous avez cette boîte aux lettres nominative. Alors, vous allez voir quand même et potentiellement, ceux qui ont des boîtes aux lettres de type mail vont me dire, «Mais c'est bizarre, je peux quand même envoyer des mails de ma boîte aux lettres nominative, même si j'ai pas de RPPS». Oui, effectivement et on va en parler tout à l'heure. Je vais vous montrer un autre schéma où on va pouvoir comprendre les différents canaux que vous pouvez utiliser pour échanger de façon sécurisée entre vous. Et la dernière typologie de boîte aux lettres nominative qu'il faut bien, avoir en tête et là, j'attire à tous votre attention. J'ai beaucoup d'administrateurs sur mes emails qui font l'erreur de créer ces typologies-là parce qu'ils se disent: «Bah, ça s'appelle boîte aux lettres de type int pour interne». Donc, interne, ça veut dire interne à la structure. Non, pas du tout. Ces boîtes aux lettres-là, elles doivent être utilisées que dans des cas très précis. En réalité, elles doivent être rares, ces boîtes aux lettres. Quand vous les créez, c'est très rare, hem, puisque ces boîtes aux lettres, c'est pour des professionnels qui n'ont pas de numéro RPPS pour le moment, mais des professionnels qui vont en avoir prochainement. Je vous donne un exemple, un médecin étranger qui arrive en France, qui n'a pas encore reçu son numéro RPPS, doit quand même avoir accès à la MS Santé puisque, il est un professionnel à ordre et que, le temps qu'il reçoive son numéro RPPS, vous devez lui créer une boîte aux lettres de type interne. Alors c'est le cas pour mon exemple, mais c'est aussi le cas pour les internes, c'est-à-dire, ceux qui sont, dans leurs études, qui n'ont pas encore de numéro RPPS, mais qui font partie de votre établissement, eux aussi peuvent bénéficier de cette typologie de boîte aux lettres. Donc cette boîte aux lettres-là, elle donne accès à la l'AMS Santé. Ça veut dire que ces professionnels ont le droit d'avoir, leur prénom.nom arobase mssanté.fr, même si, pour le moment, ils n'ont pas de RPPS. Ce qui veut également dire que quand vous allez utiliser cette boîte aux lettres de type interne, vous devez la créer temporairement, puisqu'un jour, ce professionnel va recevoir un numéro RPPS, puisque c'est un professionnel à ordre et donc, quand il va recevoir son RPPS, vous allez devoir transformer cette boîte aux lettres de type interne pour une boîte aux lettres de type personnel. On verra tout à l'heure sur mes emails comment on fait ça. Alors, j'ai une question. Si une secrétaire médicale n'a pas d'adresse générique, mais nominative, on ne peut pas créer de BAL.org. Qu'est-ce que vous recommandez? BAL.med ou BAL.int? Alors, pour les secrétaires médicales, elles ne pourront jamais avoir de boîte aux lettres interne, puisque c'est un professionnel qui n'est pas un professionnel à ordre. Donc, de par sa profession, elle n'est pas habilitée à avoir cette typologie de boîte aux lettres. Je le rappelle, mais c'est que pour des professionnels avec RPPS de façon naturelle, donc des professionnels à ordre, médecins, psychologues, des internes, mais pas des professionnels du type secrétaire. Et par contre, cette secrétaire, vous pouvez tout de même lui donner accès à une boîte aux lettres organisationnelle. Là, si on est dans le cadre un peu comme madame Besson tout à l'heure, une secrétaire n'a pas de numéro RPPS, donc ça veut dire que vous lui créez une boîte aux lettres Medimail, hein, dans un premier temps
Et cette boîte aux lettres Medemail, vous allez la rattacher à une boîte aux lettres organisationnelle pour que cette personne puisse, comme moi, comme j'ai fait tout à l'heure, switcher de ma boîte aux lettres nominative à ma boîte aux lettres organisationnelle. Une fois que ce professionnel est sur sa boîte aux lettres organisationnelle, elle aura accès à la MS Santé. Elle pourra envoyer des mails sur la MSS, elle pourra en recevoir de la MS Santé. Et la seule chose, c'est qu'elle pourra le faire au nom de sa structure et pas à son nom, son prénom physique. Madame Monjoie, si votre établissement n'a pas de boîte aux lettres organisationnelle, je vous préconise, réellement de créer une boîte aux lettres organisationnelle. Toutes les structures aujourd'hui devraient avoir une boîte aux lettres, de structure ou si vous avez besoin de boîte aux lettres organisationnelle pour tous vos services, également, vous pouvez en avoir plusieurs, des boîtes aux lettres organisationnelles, mais à minima, il vous en faut une, tout simplement parce que les établissements qui ont besoin d'échanger avec vous, parfois, ils ne connaissent pas le nom du docteur qui fait partie de votre structure et ils ont tout de même besoin d'échanger avec l'EHPAD du Soleil. Donc, ils vont aller chercher sur l'annuaire EHPAD du Soleil à Marseille et si vous n'avez pas de boîte aux lettres organisationnelle, ils ne vous trouveront pas. Alors, une autre question, comment savoir qui est rattaché à la boîte aux lettres organisationnelle? Vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous montrer dans les fonctionnalités de vos boîtes aux lettres que vous pouvez avoir la liste des personnes qui sont dans cette boîte aux lettres. Je vais vous montrer ça. Allez, on continue. Maintenant, là, c'est le schéma dont je vous ai parlé. Alors là, il faut bien écouter parce que je sais que ça peut parfois paraître un peu complexe. En fait, sur Medemail, vous avez plusieurs canaux pour échanger. Ça veut dire que peu importe votre boîte aux lettres, il existe sur Medemail 2 canaux sécurisés pour échanger. Vous avez le canal MS Santé, que tout le monde connaît et c'est bien souvent pour ça, hein, que vous avez Medemail, c'est pour échanger sur la MS Santé et vous avez un autre canal, le canal sécurisé qui s'appelle Medemail. Donc Medemail est un opérateur MS Santé, mais avant de le devenir, il était également opérateur de messagerie sécurisée, avant que la MS Santé existe et ils vous ont laissé ce canal-là parce que, il y a certaines boîtes aux lettres, et entre autres les boîtes aux lettres de type MED pour Medemail comme, donc un professionnel sans RPPS, hein, je le rappelle pour les termes, des typologies de boîtes aux lettres. Ces professionnels-là, nominativement, ils n'ont pas d'adresse MS Santé. Quand on parle de correspondance MS Santé, ça veut dire adresse MS Santé. Donc eux, ils n'ont pas, vous voyez en rouge, les boîtes aux lettres MED ici, ils n'ont pas de correspondance MS Santé. Pour autant, ces boîtes aux lettres-là, peut-être qu'elles ont besoin d'échanger de façon sécurisée avec, quelqu'un en interne dans leur établissement ou, en externe. Alors, concrètement, le canal Medemail va vous permettre à vous, boîte aux lettres MED, mais à toutes les autres boîtes aux lettres également, d'échanger de façon sécurisée, sur la sphère Medemail avec tous les professionnels qui, comme vous, ont Medemail. Je le rappelle, mais sur la MS Santé, il y a tout un tas d'opérateurs, hein. Il y en a pas qu'un, il y a pas que Medemail. Et sur la MS Santé, vous pouvez échanger de façon sécurisée avec tous les professionnels qui ont choisi un opérateur MS Santé et peu importe lequel c'est. Sur le canal Medemail, par contre, vous allez avoir que ceux qui, comme vous, ont choisi l'opérateur Medemail. Si je prends l'exemple de madame Besson tout à l'heure qui, du coup, n'avait pas de RPPS, si vous allez sur l'annuaire MS Santé, hop, je vais faire la même chose pour vous montrer. Je vais retourner sur ma boîte aux lettres nominative, ici. Si je vais sur l'annuaire que j'ai à ma disposition, alors je peux avoir accès à l'annuaire ici, mais je peux aussi avoir accès à l'annuaire quand je fais nouveau message professionnel. Ici, j'ai un annuaire à ma disposition. Sur cet annuaire, je n'ai pas seulement les adresses MS Santé, j'ai des adresses qui ont l'air non sécurisées parce qu'elles finissent par @gmail.com, hotline, hotmail.fr ou des choses comme ça. En réalité, elles sont bien sécurisées et si je les vois dans l'annuaire, c'est que effectivement, je peux échanger avec eux de façon sécurisée. Mais je vais vous faire un exemple. Par exemple, je cherche un collègue
de boulot pour vous faire la démonstration. Là, vous voyez, ce professionnel-là, il a 2 adresses, enfin, dans les résultats que je trouve, il a 2 adresses. On voit qu'il est médecin, il a donc une adresse en .mssanté.fr et j'ai également au-dessus une adresse qui est, @iess.fr. Donc il n'y a pas MS Santé après le arrobase, donc je comprends que ce n'est pas une adresse MS Santé. Pour autant, si je sélectionne, ce professionnel-là pour échanger avec lui, je vais pouvoir le faire de façon sécurisée par Medemail. Ça veut dire que lui comme moi, on a l'opérateur Medemail et que même si j'ai pas de numéro RPPS ou lui, on peut tout de même échanger de façon sécurisée de cette manière-là. Bon, en soi, ce canal, Medemail, il va très rarement vous servir et nous, on vous conseille d'utiliser la MS Santé puisque dans les usages, c'est, effectivement ce qui va compter, hein, dans vos statistiques d'usage MS Santé. C'est vraiment quand vous allez utiliser le canal MS Santé. Mais, voilà, je vous explique ça pour que vous puissiez bien comprendre quand est-ce que vous échangez sur la MS Santé. Dès que ici vous avez une adresse qui finit par .mssanté.fr, ça veut dire que vous allez échanger sur le canal MS Santé. MS Santé. Alors du coup, ça génère pas mal de questions, donc je vais répondre. Alors, comment on voit que alors ça j'ai répondu. Et sinon, comment la créer? La boîte aux lettres organisationnelle, je vais vous montrer aussi après comment créer les boîtes aux lettres. Donc, j'ai aussi une question. On peut donc l'utiliser avec un professionnel de santé qui n'a pas d'adresse MS Santé? Oui, tout à fait. Après, en général, alors par exemple, 2 secrétaires de 2 établissements différents pourraient totalement échanger des mails de façon sécurisée, sans avoir la MS Santé. Mais elles ne le feront pas sur le canal MS Santé avec leurs adresses MS Santé puisqu'elles n'en ont pas. Là, pour reprendre un peu le schéma, donc là, on a vu le cas pour une boîte aux lettres Medemail. Vous voyez, ici, elle n'a que le canal Medemail pour échanger avec des correspondants externes. Ici, pour la boîte aux lettres pair, elle a 2 canaux. Elle a également la boîte aux lettres Medemail, mais vu qu'elle a une adresse MS Santé, boîte aux lettres pair, pour rappel, professionnel avec RPPS. Vu qu'elle a, une adresse MS Santé, elle peut également, vous voyez, échanger sur le canal MS Santé avec d'autres correspondants qui, comme elle, a une adresse mssanté.fr. Par contre, pour ces 2 boîtes aux lettres pair et boîte aux lettres med, peu importe en tant que professionnel que vous ayez un RPPS ou pas, on ne vous interdit pas d'utiliser la MS Santé, c'est juste l'interdiction est sur la partie nominative. Si votre direction vous donne accès à une boîte aux lettres organisationnelle, donc de structure ou de service, là, vous voyez les petites flèches violettes vont vers l'accès à une boîte aux lettres organisationnelle. Si vous avez cet accès-là, comme moi tout à l'heure quand je vous ai montré le switch entre ma boîte aux lettres nominative et organisationnelle, ça veut dire que vous avez accès à une boîte aux lettres organisationnelle. Une boîte aux lettres organisationnelle a toujours l'AMS Santé. Elle a toujours une adresse associée avec .mssanté.fr. Donc évidemment, ça veut dire que peu importe qui vous êtes et quel est votre profil, une fois que vous êtes sur la boîte aux lettres organisationnelle, vous pouvez échanger sur la MS Santé avec d'autres correspondants MSS. Et vous avez également la possibilité d'échanger via le canal Medemail. Imaginons que vous receviez un mail MS Santé sur cette boîte aux lettres organisationnelle et que ce soit la secrétaire qui a besoin de traiter ce mail-là et qu'elle a besoin de se l'envoyer sur sa boîte aux lettres nominative, elle pourra totalement le faire sur le canal Medemail. Voilà pour les flux qui existent. Allez, maintenant on va passer à la liste de vos utilisateurs et entre autres toutes les questions que j'ai eues là dernièrement sur comment on crée une boîte aux lettres, comment on la modifie. Et là, ça va être effectivement cette partie-là où on va parler de tout ça. Alors, je repasse du coup sur mes emails pour vous montrer cette partie-là. Donc, pour accéder à l'administration, on clique sur sa petite clé à molette ici. Soit comme moi, vous avez plusieurs établissements à votre actif et donc vous voyez la liste ici de toutes vos structures.
Et quand on clique sur un de nos établissements, on arrive sur cette interface. Alors, on va parler après de chaque menu, mais le menu le plus important et celui que je veux vous présenter en priorité, c'est le menu gestion des utilisateurs, celui que vous avez ici à droite de votre écran. Donc, on clique sur gestion des utilisateurs. Là, vous avez différents onglets. D'abord, vous avez un moteur de recherche. Imaginons que vous êtes un CH et que vous avez 300 boîtes aux lettres en gestion. Ça va être compliqué de trouver Madame Dupont dans tout ça. Donc ici, vous pouvez juste taper son nom, son prénom ou la typologie de boîte aux lettres. Si vous voulez voir toutes vos boîtes aux lettres organisationnelles de structure, vous faites que boîte aux lettres organisationnelles et vous avez la liste de vos boîtes aux lettres organisationnelles. Ensuite, on peut aller dans utilisateurs valides. Donc, valide, c'est les utilisateurs qui ont Medemail et qui ont validé leur compte au moment de la création. Ensuite, vous avez utilisateurs à valider. Quand vous avez des utilisateurs là-dedans, dans cet onglet-là, ça veut dire que c'est des utilisateurs qui ont demandé la création de leur compte autrement qu'en passant par les administrateurs, ce qu'on vous déconseille d'ailleurs. Et qui finissent dans cet onglet-là. Et cet onglet, c'est à vous, en tant qu'administrateur, de les valider. Parce que nous, notre support technique n'est pas habilité à valider que M. Dupont, de la structure de l'EHPAD du Soleil, a bien le droit d'avoir la MS Santé de votre établissement. Donc, c'est à vous, en tant qu'administrateur, de les valider. Quand ils arrivent dans cet onglet-là, vous, en tant qu'administrateur, vous avez une notification par mail non sécurisé pour vous dire que vous avez un utilisateur à valider sur Medemail. Ensuite, vous avez les utilisateurs préinscrits. Alors, préinscrits, c'est les professionnels qui ont demandé la création d'une boîte aux lettres pour eux, mais qui n'ont pas validé cette boîte aux lettres. Alors, comment ils peuvent la valider? Au moment où vous créez une boîte aux lettres, eux, ils vont recevoir une notification, donc ça veut dire un mail, sur leur adresse non sécurisée pour leur dire qu'un compte a été créé sur Medemail. C'est à eux de vérifier les informations, de valider et de créer leur mot de passe. S'ils n'ont pas créé leur mot de passe, ils ne peuvent pas accéder à Medemail et ils restent dans cet onglet utilisateur préinscrit. Vous voyez tout de même que vous avez un petit bouton jaune avec une flèche pour relancer l'utilisateur. Par exemple, ici, je relance mon utilisateur pour lui renvoyer un mail en lui disant « Attention, tu es toujours utilisateur préinscrit, il faut que tu cliques sur le lien pour créer ton mot de passe. » Ensuite, ici, vous avez tous les utilisateurs rejetés, donc les personnes qu'on a supprimées. Et ici, vous avez toutes les informations de demande de changement de mail. Donc, dans les utilisateurs valides, je vais vous montrer un peu les boutons que vous avez à votre disposition pour gérer vos boîtes aux lettres. Par exemple, si on prend une boîte aux lettres personnelle, alors, ici, on a une boîte aux lettres personnelle. Vous voyez, Monsieur Signon, il a 5 boutons. On a 5 boutons pour gérer sa boîte aux lettres. Par contre, une boîte aux lettres MED, donc Medemail, professionnel sans RPPS, on n'a que 4 boutons. Pourquoi? Tout simplement parce que le bouton qu'on a en plus, ici, c'est la correspondance MS Santé. Ça veut dire que c'est l'adresse MSS. La différence entre une boîte aux lettres pair et une boîte aux lettres MED, c'est le fait d'avoir un RPPS ou pas, et donc le fait d'avoir le droit d'avoir une adresse nominative MS Santé ou pas. Donc, si je veux modifier les informations de ce professionnel-là, je vais dans le petit bouton jaune avec le crayon et je fais éditer le compte. J'ai ici toutes les informations qui ont été saisies, son nom, son prénom. Si cette dame ou ce monsieur, imaginons qu'il change de nom, on peut faire la modification. On peut changer également son adresse MS Santé si on le souhaite, ou sa profession, ou son numéro RPPS. Bien que numéro RPPS, ça ne change jamais. On voit également la gestion des comptes de connexion. Donc là, on peut voir ce monsieur à quelle boîte aux lettres organisationnelle il a accès aujourd'hui. Donc, on voit qu'il a accès à 2 boîtes aux lettres organisationnelles qu'il n'a pas définies comme compte par défaut. Donc, ça veut dire que quand il se connecte, lui, à Medemail, il arrive sur sa boîte aux lettres nominative.
Vous, en tant qu'administrateur, si vous devez changer les comptes par défaut de vos salariés, vous pouvez le faire ici. C'est-à-dire que, une fois que vous leur avez donné des droits d'accès à une boîte aux lettres organisationnelle, si vous voulez qu'ils puissent se connecter par défaut à la boîte aux lettres organisationnelle, de leur équipe, vous pouvez tout simplement changer les paramètres ici. De la même manière, s'ils doivent recevoir une notification, alors les notifications de réception, pour rappel, dès que vous recevez un mail MS Santé sur une adresse, Medemail, vous recevez également une notification par mail non sécurisé sur vos adresses pour vous prévenir que vous avez reçu un mail MS Santé et que vous pouvez vous connecter à Medemail. Si là, ce n'est pas coché, vous ne recevez pas les notifications de réception de vos boîtes aux lettres organisationnelles. C'est-à-dire ici, on voit que M. Signon ne reçoit pas ni les notifications de réception sur sa boîte aux lettres MSS, ni sur celle d'Azur Réseau. Allez, ça donc c'est le bouton éditer le compte. Vous le voyez également, on peut rejeter les comptes, la petite croix rouge. On rejette, on ne supprime pas définitivement, mais quand on rejette, la personne ne peut plus utiliser son compte, et la suppression se fait au bout d'1 an, puisqu'il y a des informations, qui doivent être conservées par les opérateurs MS Santé pendant, 1 an. Et ensuite, là, vous avez un bouton changer de structure. Donc effectivement, si vous avez plusieurs établissements, que vous gérez plusieurs établissements et que vous avez, un salarié d'un EHPAD qui passe sur le SIAD, par exemple, vous pouvez ici, changer sa structure pour un autre établissement. Et enfin, le dernier bouton que je vous présente ici, c'est changer de mail. Si, je ne sais pas, madame, Saglietto, se marie et devient madame Dupont, effectivement, elle va certainement avoir un autre mail non sécurisé et donc il faudra faire le changement ici. Donc voilà, en tout cas pour, les boutons que vous avez sur le côté. Si on fait l'exemple avec une boîte aux lettres organisationnelle, vous voyez, c'est les mêmes boutons également que vous avez à votre disposition. On va parler là, entre autres de la boîte aux lettres organisationnelle. Tout à l'heure, j'ai eu une question de qui sont les personnes qui ont accès à notre boîte aux lettres organisationnelle? Alors en tant qu'administrateur, si vous allez sur votre boîte aux lettres organisationnelle, vous faites éditer le compte. Ici, vous avez la gestion des comptes de connexion. C'est ici, entre autres, que vous pouvez gérer qui a accès à votre boîte aux lettres organisationnelle. Imaginons que madame Saglietto ne doive pas accéder à cette boîte aux lettres organisationnelle. Je la supprime et je peux rajouter quelqu'un d'autre. Hop, je me rajoute moi. Et vous voyez, j'ai changé les personnes qui doivent accéder à la boîte aux lettres organisationnelle. Donc effectivement, c'est à vous de gérer toute cette information, qui doit y accéder. Tout ça, c'est à mettre à jour. Voilà. Alors maintenant, on va revoir parce que là, je vous ai montré, rapidement à quoi servent les boutons et je vais vous montrer les champs que vous avez à l'intérieur. Alors, hop, on a vu tous les boutons sauf un que je vais essayer de vous montrer normalement. Je laisse exprès des boîtes aux lettres de ce type-là pour l'exemple. Non. Alors du coup, je vais vous montrer, il y a un autre bouton qui peut parfois apparaître. C'est un petit plus bleu, vous le voyez ici, comme ça. Ça, c'est un bouton que vous avez que quand, vous avez créé une boîte aux lettres nominative, mais que c'était une boîte aux lettres nominative avec un professionnel RPPS, mais que vous ne lui avez pas défini d'adresse nominative. Donc effectivement, pour définir la correspondance MS Santé, donc son adresse MS Santé, vous avez un petit plus bleu pour vous rappeler que, vous ne l'avez pas fait pour ce professionnel. Donc vous cliquez dessus, il y a hop, il y a cette fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez effectivement choisir une adresse MS Santé.
pour ce professionnel. Une fois que vous l'avez choisi et validé, enregistré, le petit bouton plus bleu devient comme ça. Voilà, alors maintenant, je vais vous montrer comment on crée un nouvel utilisateur de façon manuelle. Et après, je vais vous montrer comment on crée une liste d'utilisateurs de façon via un fichier d'import. Alors, je vais juste répondre aux quelques questions qu'il y a eu entre-temps. Monsieur Torel, pourquoi je n'ai pas la clé à molette sur la balle organisationnelle et seulement sur la balle personnelle? Alors, merci pour cette question, c'est très important effectivement. Une boîte aux lettres organisationnelle ne peut pas être administrateur. Les administrateurs, c'est uniquement des personnes physiques. Donc, vous l'avez, votre interface administrateur, vous l'avez que sur votre boîte aux lettres nominative. Donc, faites attention, si vous êtes professionnel, administrateur, de bien à retourner sur votre boîte aux lettres nominative pour pouvoir accéder à l'interface administrateur. Ensuite, est-ce qu'un PS peut être attaché à plusieurs établissements en même temps? Non, il faut faire un choix. Vous pouvez par contre dire que, docteur Dupont de votre EHPAD du Soleil, doit avoir accès à plusieurs boîtes aux lettres organisationnelles de différentes structures. Ça, c'est pas un souci, vous pouvez le faire. Vous allez sur la boîte aux lettres organisationnelle de chaque structure et vous rajoutez, docteur Dupont de la même manière que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, vous pouvez le faire. Il peut avoir accès à 1, 2, 3, autant de boîtes aux lettres organisationnelles que vous lui donnez accès. Par contre, il doit physiquement, sa boîte aux lettres doit appartenir à un établissement. Donc vous choisissez si vous le mettez sur EHPAD du Soleil ou sur SIAD du Soleil, peu importe. Sachez que pour lui, ça ne change pas grand-chose, puisque, en fait, c'est transparent. C'est juste pour vous, en tant qu'administrateur, pour savoir, où il est et pour pouvoir, gérer sa boîte aux lettres nominative sans le chercher, partout. D'ailleurs, si vous avez plusieurs structures et que vous êtes dans le cas, de madame Monjoie, je vais vous montrer. Là, vous pouvez rechercher si vous avez beaucoup de structures ou beaucoup de professionnels, vous pouvez rechercher une structure, mais vous pouvez aussi rechercher une personne. Par exemple, si je cherche la garde Célia, je vais avoir, alors bon, là, on voit aussi les comptes qui ont été rejetés, mais on a aussi la liste des utilisateurs ici. Bon, il n'y a pas de structure qui s'appelle la garde Célia, mais il y a 2 utilisateurs. Donc n'hésitez pas à utiliser ce moteur de recherche pour chercher vos utilisateurs quand vous ne savez plus dans quelle structure vous l'avez rangé. Là, on voit que je suis sur le grade PACA, mais j'aurais très bien pu être sur, une autre structure, voilà. Alors maintenant, hop, je vais vous montrer comment on crée un utilisateur manuellement. Et du coup, madame Desimer, pourquoi parlez-vous de créer un utilisateur manuel? Parce que vous pouvez le faire de 2 façons. Vous pouvez créer un utilisateur, nous on appelle ça de façon manuelle, c'est-à-dire une boîte aux lettres par une boîte aux lettres, vous créez les gens comme ça. Ou alors, quand vous créez, on va voir, c'est la slide d'après, vous pouvez également créer un utilisateur, bon, c'est pas la slide d'après, vous pouvez également créer un utilisateur via un fichier d'import. C'est un fichier d'Excel sur lequel vous mettez tous les utilisateurs que vous voulez créer, toute la liste des utilisateurs que vous voulez créer, vous l'importez et ça vous permet de créer 100 boîtes aux lettres en même temps. Voilà. Donc là, on va parler de la création manuelle. Donc, je retourne, je suis toujours pour rappel dans le menu gestion des utilisateurs d'un de mes établissements, gestion des utilisateurs. Ici, vous avez action, un petit menu avec un menu déroulant. On va parler du premier onglet qui est créer un nouvel utilisateur. Donc, quand je clique là-dessus, j'ai la possibilité de créer différents types de boîtes aux lettres. Évidemment, on l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs typologies de boîtes aux lettres qui existent. Mais d'email, si c'est un professionnel sans RPPS, personnel si c'est un professionnel avec RPPS, interne si c'est un professionnel sans RPPS, mais c'est un professionnel de santé qui disposera prochainement effectivement d'un numéro RPPS. Organisationnel si vous voulez créer une boîte aux lettres de structure ou de service. Et applicatif,
Alors, applicatives, c'est des boîtes aux lettres très particulières qui doivent être créées que dans le cadre d'un DUI ou d'un DPI qui vous permet cette fonctionnalité-là. Donc, si vous avez besoin de créer une boîte aux lettres applicative, je vous demanderai de nous contacter, de contacter l'équipe-mss@ies.fr. C'est l'adresse que je vous avais communiquée au début du webinaire. Puisque sur cette boîte aux lettres-là, ça veut dire qu'on met en place un connecteur et il y a tout un paramétrage technique à faire derrière que vous ne pouvez pas évidemment faire. Donc là, on va faire l'exemple d'une boîte aux lettres personnelle qu'on veut créer. Je vous montre. Quand j'ajoute, j'ajoute mon choix, je dis effectivement, je veux créer une boîte aux lettres personnelle, je vais avoir un certain nombre de champs. Donc, d'abord, on me demande l'adresse mail. Ici, le champ adresse mail, c'est l'adresse mail non sécurisée de votre salarié. La date de péremption, en général, on ne la remplit pas. Sachez tout de même que si vous avez un professionnel à créer qui est en CDD, son contrat prend fin à la fin du mois et que vous voulez que sa boîte aux lettres se supprime automatiquement, vous pouvez mettre une date de péremption, c'est-à-dire une date de suppression de la boîte aux lettres. Ensuite, je vais passer sur les champs qui ne sont pas obligatoires. On va parler que des champs obligatoires avec la petite étoile. Donc, on a le nom, le prénom de ce professionnel, numéro de téléphone si on le souhaite, son numéro RPPS qui est évidemment une donnée obligatoire pour pouvoir disposer d'une boîte aux lettres personnelle, sa profession. Alors, dans les professions, vous n'allez pas retrouver toutes les professions. Par exemple, si vous cherchez directeur, ça n'existe pas dans ce menu puisque c'est le menu des professions de l'agente numérique en santé. Si vous cherchez une profession et que vous ne la trouvez pas, je vous conseille de choisir autre profession sanitaire ou autre salarié de la structure sociale. Ensuite, on a le paramétrage MS Santé. Donc, la correspondance MS Santé, pour rappel, c'est l'adresse MSS nominative. Donc, bien souvent, ici, vous pouvez choisir prénom.nom de la personne. Et vous avez ici, vous le voyez à la fin, le arrobase, c'est votre nom de domaine. Nous, notre nom de domaine, c'est @iess.mssanté.fr. Peut-être que le vôtre, si vous vous appelez l'EHPAD du Soleil, c'est @ehpaddusoleil.mssanté.fr. Vous pouvez décider d'être mis sur liste rouge, mais ça veut dire que vous ne serez pas visible sur l'annuaire MSS et que les établissements ou les professionnels ne pourront pas vous contacter sans connaître l'adresse MS Santé. Vous n'avez pas cet onglet option add-in, donc je passe. Et vous avez la possibilité de gérer vos notifications ici, mais vous les avez aussi en tant qu'utilisateur dans le menu gestion de votre compte. Une fois qu'on a fini, on enregistre l'utilisateur et on a créé une boîte aux lettres nominative personnelle. Je reviens en arrière pour maintenant créer une boîte aux lettres organisationnelle avec vous de façon manuelle. J'ajoute mon choix de la boîte aux lettres organisationnelle. J'ai la possibilité de saisir une adresse mail. Là, c'est l'adresse mail non sécurisée de votre établissement ou de votre service. Par exemple, si vous voulez créer là une boîte aux lettres MS Santé pour le service IDE, si en interne, vous avez déjà une adresse non sécurisée qui s'appelle serviceide@ehpaddusoleil.fr, vous le mettez là. Et si vous avez des difficultés à trouver une adresse mail parce que vous en avez peu en interne, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous donnera des conseils. Donc là, quand je dis nous, ce sera l'assistance Medimail. Donc je vous le remets également dans le chat pour tout le monde. Bon, on retrouve un peu les mêmes champs, à la différence que ici, vous avez la gestion des comptes de connexion. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir définir quelles sont les adresses nominatives, donc qui nominativement va avoir le droit d'accéder à votre boîte aux lettres organisationnelle. Donc, Madame Dupont, Docteur Toto, etc. C'est ici que vous mettez leur adresse mail et que vous ajoutez un par un les comptes. Je refais la démo avec mon adresse mail.
je veux rajouter une personne, j'ajoute un compte à la fois. Donc, j'ajoute Madame Lagarde, j'ajoute une autre personne, etc., etc. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous créez une boîte aux lettres organisationnelle, il faut à minima mettre une personne dans la gestion des comptes des connexions, parce que sinon, vous ne pourrez pas la créer. C'est une donnée obligatoire. Allez, on continue. La localisation est définie par défaut. Très important, le finesse de votre établissement. Ici, c'est une donnée obligatoire et on vous demande, on vous préconise de mettre un finesse géographique, donc d'un établissement géographique, pas juridique. Parce que tout simplement, pour que les établissements et les professionnels de santé puissent vous identifier en tant qu'établissement géographique, il faut que vous puissiez être rattaché à l'annuaire santé sur cet établissement-là. Si vous êtes l'EHPAD du Soleil, mettez le finesse géographique de l'EHPAD du Soleil, parce que si vous êtes rattaché au CCAS de Aix-en-Provence et que vous mettez le finesse juridique de cette structure juridique, de ce groupe, jamais personne va trouver votre adresse de l'EHPAD du Soleil sur cet établissement. Ce n'est pas, on va dire, logique. Ensuite, on choisit un responsable du compte. Alors, le responsable du compte, c'est vraiment à titre administratif. C'est quelqu'un qui va, qui va être garant de l'usage de la MSS sur votre boîte aux lettres organisationnelle. Donc, souvent, c'est le directeur ou le cadre de santé du service auquel cette boîte aux lettres organisationnelle est rattachée. Ensuite, description du compte, très, très important également. Ce champ-là va être visible sur l'annuaire MSS national. Donc, si c'est une boîte aux lettres organisationnelle du service radiologie du CH, mettez, alors soit BAL.org, comme on le disait tout à l'heure, ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre BAL.org. C'est ce que vous aurez effectivement en haut là, également. Mais vous mettez service radiologie CH hier, par exemple. Il faut que la description que vous mettiez parle à tout le monde pour que les établissements et les professionnels puissent saisir votre boîte aux lettres organisationnelle facilement et sans se poser de questions. Est-ce que je veux contacter le secrétariat? Est-ce que je veux contacter juste la structure? Est-ce que la structure a plusieurs boîtes aux lettres organisationnelles? Si elle a plusieurs boîtes aux lettres organisationnelles, il faut une description claire. Par contre, si vous en avez qu'une seule de boîte aux lettres organisationnelle, ici, vous pouvez tout simplement mettre le nom de votre établissement, ça suffira. Voilà, ils ne se poseront pas de questions. Ici, paramétrage MS Santé, ça va être le nom de votre boîte aux lettres. Donc, ça peut être contact, arrobase, ou contact EHPAD du Soleil, arrobase. Et voilà. Donc là, on aura, si on clique sur, à la fin sur enregistrer l'utilisateur, on aura créé une boîte aux lettres organisationnelle de façon manuelle. Pour rappel, une fois qu'on a créé, une fois qu'on a créé une boîte aux lettres organisationnelle, on peut très bien, là je vais sur les boîtes aux lettres organisationnelles, si je me suis trompée ou si je veux modifier les informations, je fais éditer le compte. Je décide qu'il y a des personnes qui ne doivent plus accéder à la boîte aux lettres organisationnelle, je peux les supprimer. Hop, je supprime et j'enregistre mon choix. Donc effectivement, toute cette partie-là, c'est aussi à gérer. Si je viens de créer une boîte aux lettres nominative et que cette personne doit accéder à une boîte aux lettres organisationnelle, il faut bien que je pense à aller sur ma boîte aux lettres organisationnelle et à la rattacher. Ici, je remets la personne que je viens de créer, je l'ajoute et j'enregistre mon utilisateur. Allez, on passe à la suite. Dans la présentation, vous aurez les rappels de certains champs qui peuvent vous poser question, comme qu'est-ce que c'est déjà la date de péremption, même si je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'est-ce que c'est le responsable du compte, d'une boîte aux lettres organisationnelle, ou la description du compte, qu'est-ce que je dois mettre, voilà. La correspondance MS Santé, donc c'est l'adresse que vous voulez avant le arrobase,
Après le arrobas, c'est déjà noté, c'est votre nom de domaine et ça, vous ne pouvez pas le changer à part, vous pouvez le changer, mais en passant par nous, en nous demandant de le faire. Pour changer la typologie d'une boîte aux lettres maintenant. Tout à l'heure, on a parlé du fait que des boîtes aux lettres, internes ou des boîtes aux lettres Medemail, donc des professionnels qui, à la base, n'ont pas de RPPS, pourraient effectivement voir évoluer leur boîte aux lettres. Imaginons que je souhaite changer, une boîte aux lettres nominative. Par exemple, madame, Andari ici, obtient un numéro RPPS parce qu'elle travaille au sein d'un établissement médico-social et que, d'ailleurs, ça c'est pour information, c'est important pour le secteur social et médico-social, vos salariés peuvent à terme obtenir des numéros RPPS si vous les inscrivez sur le portail RPPS+. Donc, c'est important de le savoir, ça donne des accès plus larges à l'AMS Santé et à la lecture des DMP. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous rapprocher de nous pour avoir des informations mais l'inscription doit se faire sur le portail RPPS+ de l'ANS. Alors, si on fait un exemple, une démonstration. Madame Andari vient d'avoir un numéro RPPS. Donc, je vais éditer son compte. On voit bien en haut de l'écran qu'elle a une boîte aux lettres MED pour Medemail, donc professionnel sans RPPS. Et si je vais tout en bas, ici, j'ai un bouton « Changer le type de boîte aux lettres ». Donc, je peux cliquer là-dessus et décider que maintenant, elle aura une boîte aux lettres personnelle. Je valide mon choix. Le formulaire se rouvre avec des nouveaux champs et entre autres le numéro RPPS qu'il faut que je renseigne pour valider effectivement ce changement. Si je ne renseigne pas de numéro RPPS, je ne peux pas enregistrer ce changement de typologie de boîte aux lettres. Allez, on continue. La gestion des comptes de connexion, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai montré en vous disant que vous pouvez totalement dire ou choisir qu'un salarié que vous venez d'inscrire, si je reprends un exemple, Madame Andari a accès à une boîte aux lettres. Non, elle n'a pas accès à une boîte aux lettres. Alors, je vais prendre mon exemple. J'ai accès à plusieurs boîtes aux lettres organisationnelles. Par défaut, aujourd'hui, c'est mon compte nominatif qui s'ouvre. Mais si je veux finalement que à ma connexion, ce soit ma boîte aux lettres organisationnelle MSS, enfin de mon équipe MS Santé qui s'ouvre, je peux totalement définir ce compte comme compte par défaut et enregistrer ainsi. Ça veut dire que cet utilisateur-là, quand il va se connecter le matin, il aura directement sa boîte aux lettres organisationnelle de connecter et puis la nominative. Mais ça ne l'empêche pas de faire le switch entre les deux, comme on a vu tout à l'heure. Ici, je suis sur la boîte aux lettres MS Santé. Hop, je peux retourner sur ma boîte aux lettres nominative pour avoir accès à la partie administrateur, entre autres. Voilà pour cette fonctionnalité-là. Alors, je vois que j'ai une question. Concernant l'annuaire de santé, quand un professionnel ex-infirmier se rattache à la structure, il apparaît dans l'annuaire de l'établissement. S'il quitte ses fonctions sans se détacher, alors il continue d'apparaître. Donc cela pose problème car ils peuvent recevoir des courriers qui ne leur sont pas destinés. Alors, Madame Chartan, si vous gérez, en tant qu'administrateur, si vous gérez bien vos utilisateurs, effectivement, si Docteur Dupont demain quitte votre établissement, c'est à vous, administrateur de la structure, de supprimer ce professionnel-là de votre compte Medemail. Par exemple, si Madame Andari quitte la structure, je fais rejeter. Et donc, elle ne peut, d'une part, plus accéder à sa boîte aux lettres MS Santé Medemail rattachée à votre structure, mais en plus, sur l'annuaire MSS, que je rappelle qui est ici, cet annuaire-là, sur l'annuaire MSS, elle n'apparaîtra plus avec son adresse MS Santé de votre structure. Effectivement, parfois, il y a des établissements qui gèrent mal leur boîte aux lettres et malheureusement, l'adresse MS Santé, même quand ils ont quitté la structure un an après, continue d'exister. C'est vraiment à la main des administrateurs des établissements. Si vous avez des salariés qui sont dans ce cas-là, il faut que ces salariés se rapprochent de leur ancien établissement pour leur demander de supprimer la boîte aux lettres nominative
MS Santé de l'établissement. Après, sachez tout de même qu'au bout d'un an sans activité, cette boîte aux lettres MSS sera automatiquement supprimée puisque c'est le référentiel MS Santé qui est fait comme ça. Hem, ensuite, madame Besson: «Je souhaite rajouter une secrétaire à la BAL org. J'ai fait action MED, j'ai rempli les champs, mais il indique: "Vous pourrez ajouter des délégués à ce compte après sa création"». Oui, alors il faut d'abord créer une boîte aux lettres MED. Si par exemple, vous voulez créer une boîte aux lettres, organisationnelle, pour votre secrétariat, il faut d'abord que vous créez les boîtes aux lettres nominatives des secrétaires pour ensuite, créer la boîte aux lettres organisationnelle. Parce qu'au moment, comme je le disais tout à l'heure, au moment où vous allez faire créer un nouvel utilisateur et que vous allez sélectionner boîte aux lettres organisationnelle et que dans le champ gestion des utilisateurs, ils vont vous demander de sélectionner quelqu'un, de mettre quelqu'un. Si vous n'avez personne à mettre, vous ne pourrez pas créer la boîte aux lettres organisationnelle. Donc là, ajouter un compte de connexion, oui, vous êtes obligé de le faire. Donc il faut d'abord avoir créé la secrétaire ou les secrétaires qui doivent accéder à ce compte. Alors, vous me dites: «Madame Besson, je suis arrivée à enregistrer la secrétaire, mais elle n'apparaît pas encore. Est-ce normal?» Alors, dès que vous créez un utilisateur, vous devez directement le voir, hem, apparaître dans «Utilisateur préinscrit», ici. Utilisateur préinscrit, ça veut dire que vous l'avez bien inscrit, mais que cette personne n'a pas encore validé son compte. C'est-à-dire valider son compte, pour rappel, c'est elle reçoit un mail de la part de Medemail pour lui dire qu'un compte a été créé. Il y a un lien, elle doit cliquer dessus pour valider son compte et ensuite passer dans utilisateur valide et pouvoir passer, se connecter à Medemail et à sa boîte aux lettres organisationnelle. Après, j'ai une autre question. Pour une pharmacie libérale, comment donner accès aux préparateurs, secrétaires à BAL.org de manière facile sans passer par des mails MS Santé perso? En créant un mail générique MED, j'ai vu qu'il fallait définir un numéro de carte CPE, mais j'ai 10 CPE différentes. Alors, donc il y a plusieurs questions. Déjà pour les pharmaciens, pour les pharmacies, c'est vrai que dans les usages, vous n'avez pas eu l'habitude de créer une adresse nominative professionnelle à vos préparateurs en pharmacie. Ça, c'est une problématique effectivement, dans le cadre du RGPD et dans le cadre des interfaces sécurisées auxquelles vos préparateurs en pharmacie doivent accéder puisque, pour des questions de sécurité, ils doivent avoir une adresse normalement nominative professionnelle. S'ils n'en ont pas, pour les pharmaciens, effectivement, bien souvent, vous leur demandez si vous pouvez récupérer une adresse, nominative perso de vos préparateurs en pharmacie. Alors s'ils acceptent, hein, parce que, mélanger le pro et le perso, ça peut effectivement, ne pas être accepté par vos salariés. Et en plus, ça va solliciter leur adresse personnelle puisque, comme je le disais tout à l'heure, quand vous vous connectez au webmail de Medemail ou à tout autre opérateur MS Santé, vous avez un code à usage unique au moment de la connexion qui est envoyé sur votre adresse non sécurisée. Vous devez copier-coller pour accéder ensuite à Medemail. Donc ça veut dire que vous devez accéder à votre adresse personnelle, si vous êtes un préparateur en pharmacie, pour récupérer ce code, le noter sur Medemail pour accéder à la boîte aux lettres. Donc ça, c'est un peu problématique et en général, on vous préconise quand même, d'avoir une adresse nominative professionnelle pour vos préparateurs. Après, ça demande effectivement une certaine, ça leur demande de se connecter à leur boîte aux lettres professionnelle pour accéder au code à usage unique. Mais effectivement, dans le cadre, de l'AMS Santé, qui est une interface sécurisée, c'est nécessaire. Après, moi, j'ai des pharmaciens, qui, définissent plutôt un pharmacien ou un préparateur en pharmacie, pour gérer la boîte aux lettres, de la pharmacie, seulement 2. Et effectivement, il y a un roulement entre ces 2 personnes-là et ça évite de créer peut-être tous les préparateurs en pharmacie. Vous avez 2 personnes qui doivent gérer, les mails qui arrivent sur cette boîte aux lettres. Sinon sur, votre autre question, effectivement, quand on fait créer un nouvel utilisateur Medemail,
Donc, par exemple, ça pourrait être le cas pour un préparateur en pharmacie ou une secrétaire. Vous avez un endroit ici identifiant CPE, CPA nominative. Alors, là-dessus, c'est vraiment pas une donnée obligatoire. Effectivement, si vous avez des cartes professionnelles pour vos salariés, vous pouvez noter l'identifiant de leur carte à cet endroit-là, mais ce n'est pas nécessaire de façon obligatoire. Ce champ-là, il a été créé côté opérateur MS Santé uniquement pour ceux qui ont un DUI ou un DPI avec lequel il y a un connecteur particulier qui s'appelle l'API LPS universel. Si vous n'avez pas de connexion entre votre boîte aux lettres MS Santé et votre logiciel métier, ne vous embêtez pas à remplir ce champ. Alors, du coup, monsieur Tourelle, puis-je utiliser une adresse mail générique pour éviter d'avoir accès aux mails perso? Alors, une boîte aux lettres nominative, sur mes emails, ça veut dire enfin et tout autre opérateur MS Santé, ça veut dire que vous renseignez des informations nominatives, vous êtes responsable des informations que vous allez renseigner. Ça veut dire que si vous dites que cette boîte aux lettres nominative, c'est monsieur Dupont, Laurent et que, vous mettez une adresse générique en haut, nous, on va comprendre que c'est l'adresse mail générique de monsieur Dupont-Laurent et pas de toute l'équipe. Après, ça va de votre responsabilité. Si derrière, demain, il y a un problème et que quelqu'un, utilise votre adresse MS Santé nominative, quelqu'un parmi, toute votre équipe ou même, quelqu'un de malveillant qui rentrerait dans votre pharmacie et qui utilise votre adresse nominative MS Santé pour demander des informations sensible à un autre établissement, on ne pourra pas être tenu responsable puisque vous avez du coup utilisé un identifiant et un mot de passe pour connecter toute votre équipe. Voilà. Encore une question et après j'arrête parce qu'on va dépasser on a bientôt fini d'ailleurs le webinaire, alors j'ai pas fini les fonctionnalités. Un médecin qui travaille sur plusieurs établissements, devons-nous créer, le rattacher à chaque fois à une balle org ou pouvons-nous le faire directement de son profil pour le rattacher à plusieurs établissements? Un médecin qui travaille sur plusieurs établissements, vous devez à chaque fois aller sur la boîte aux lettres organisationnelle de l'établissement pour le, pour le rajouter effectivement dans chaque boîte aux lettres organisationnelle. Vous ne pouvez pas vous mettre sur uniquement sa boîte aux lettres nominative et le rattacher à toutes les boîtes aux lettres organisationnelles que vous voulez. Vous êtes obligé d'aller à chaque fois sur chaque boîte aux lettres organisationnelle pour le rattacher. Allez, on continue et je vais aller un peu plus rapidement sur les fonctionnalités. Alors, il y avait aussi la possibilité d'importer une liste d'utilisateurs via un fichier Excel qui s'appelle le load user, que certains d'entre vous ont déjà rencontré, puisque au moment où on a créé vos comptes Medemail, on vous a demandé parfois de remplir ce fichier-là. Sur ce fichier, alors je vais vous montrer, vous allez pareil, sur le même menu, hop, on revient en arrière, toujours dans la gestion des utilisateurs. Ici, vous avez importé une liste d'utilisateurs. Donc, si on fait importer une liste d'utilisateurs, ici, on a un fichier Excel, un load user. Donc, vous voyez, il s'ouvre, il ressemble à ça. C'est un fichier Excel, hop, avec tout un tas de colonnes. En réalité, les colonnes, c'est les champs que vous retrouvez également manuellement quand vous créez une boîte aux lettres. Donc, c'est des champs que vous avez déjà vus dans les créations manuelles de boîtes aux lettres. Et en fait, vous remplissez, pardon, c'est un peu petit pour vous, voilà, et vous remplissez une ligne est égale à une boîte aux lettres à créer. Ça peut être boîte aux lettres nominative, boîte aux lettres organisationnelle. C'est bien pratique quand on a 100 boîtes aux lettres à créer d'un coup, au lieu de faire manuellement, on fait tout ici et on importe le fichier. Une fois qu'on l'a fini, on l'importe ici, on le met là-dedans, on va le chercher et on n'oublie pas de faire envoyer une notification aux utilisateurs, sinon ils ne pourront jamais créer leur mot de passe s'ils ne reçoivent pas le mail de Medemail et vous importez la liste des utilisateurs. Au moment où vous allez importer la liste,
vous allez avoir en dessous, un certain nombre d'informations sur l'import. On va vous dire en bleu, c'est qu'ils ont réussi à importer et à créer les boîtes aux lettres. S'il y a des informations en rouge, c'est qu'ils ont ils ont rencontré une difficulté, peut-être parce que vous avez oublié de renseigner une colonne ou peut-être parce que vous avez fait une erreur dans la création. Ils vous expliqueront quoi. Alors, normalement, j'explique un peu plus ce fichier-là. Le fichier que vous avez vu tout à l'heure, il y a des colonnes qui vont être à remplir, évidemment, si on veut créer une boîte aux lettres organisationnelle, et des colonnes qui ne sont pas à remplir si on ne crée pas une boîte aux lettres organisationnelle. Là, dans le cadre, vu qu'on dépasse un peu le temps, je ne vais pas avoir le temps d'expliquer tout ça. Mais par contre, je vais vous mettre une formation administrateur avec le replay de cette formation où on avait eu le temps effectivement d'aborder chaque colonne. Hop, je vous la mets dans le chat et n'hésitez pas du coup à visualiser ce fichier de façon un peu plus longuement. Ce fichier, il est bien pour importer, pour créer des utilisateurs en masse, mais il est bien aussi pour modifier des utilisateurs en masse, puisque il suffit, ici, vous allez voir dans le même menu, ici, on a importé une liste d'utilisateurs, mais on peut aussi exporter une liste. Donc, si j'exporte une liste au format Excel, vous allez voir que je vais avoir la liste de toutes les boîtes aux lettres que j'ai sur mes emails, sur la structure grade PACA, par exemple. Et effectivement, je peux totalement faire des modifications en masse sur toutes ces sur toutes ces boîtes aux lettres. Si on change de raison sociale et qu'on s'appelle maintenant grade PACA de partout, je peux faire hop, la modification et réimporter ce fichier ici, importer. Et là, vous remettez votre fichier et ça va venir faire la modification sur toutes les boîtes aux lettres. De la même manière, vous pouvez supprimer en masse un certain nombre de boîtes aux lettres en renseignant une date alors attendez, je vais faire là, voilà, une date de péremption en colonne AH. Vous pouvez la renseigner de partout en mettant la date d'aujourd'hui. Comme ça, hop, toutes ces boîtes aux lettres, par exemple, vont se supprimer automatiquement si vous choisissez la date d'aujourd'hui au moment où vous allez réimporter le fichier. Voilà pour l'import en masse. Et là, je vous ai mis quelques colonnes avec qu'est-ce qu'il faut mettre dans chaque colonne. En tout cas, quand il y a des colonnes un peu particulières qui peuvent poser question. Maintenant, on va voir très rapidement le rapport d'alimentation. Je suis désolée pour vu qu'on dépasse un peu l'heure. S'il y en a certains d'entre vous qui doivent y aller pour d'autres réunions, n'hésitez pas. De toute façon, on vous transmettra le replay, donc vous pourrez visualiser à partir de 11h35 ce que j'ai raconté après, voilà, dans un second temps. Et sinon, pour ceux qui peuvent, je vous invite à rester encore quelques secondes, quelques minutes. Alors, le rapport d'alimentation, on le trouve dans le menu Gestion des correspondances MS Santé, ici. Ici, vous avez le rapport d'alimentation. Vous cliquez dessus. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs, enfin un ou un autre établissement, ou par exemple votre structure mère, si vous avez un siège avec plusieurs établissements en dessous. Et vous voyez, vous avez la demande du rapport d'alimentation pour cette structure uniquement ou pour cette structure et toutes les structures filles. Donc, si je sélectionne cette structure, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On avait fait exprès de laisser des comptes bloquants pour que vous puissiez un peu visualiser. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai nombre de comptes soumis à l'alimentation, 21. Soumis à l'alimentation, ça veut dire qu'il y a accès à l'AMS Santé. Et nombre de comptes en erreur bloquante, c'est ceux que potentiellement l'ANS peut vous bloquer, peut vous couper l'alimentation pour ces comptes-là parce qu'ils n'ont pas été construits correctement. Ici, vous avez le détail en dessous, donc tous les comptes bloquants avec une raison pour laquelle ils ont été bloqués. Donc, vous pouvez les corriger en connaissance de cause. Vous pouvez également extraire ce fichier-là en Excel, en PDF pour échanger en interne ou avec notre assistance si vous avez besoin d'aide là-dessus.
Maintenant au niveau du menu pour les autres, menus, alors vous n'avez pour la plupart pas gestion des adresses Office 365, donc celui-là je ne le présenterai pas. Mais en tout cas, vous avez aussi en menu paramétrage de la structure, où vous avez toutes les informations propres à votre, structure. Il y a des choses que vous avez la possibilité de modifier et d'autres, qui vous sont bloquées et qui sont, uniquement modifiables par nous au grade, donc par notre assistance. Vous avez également un menu activité de la structure, si vous voulez pouvoir extraire le nombre de mails MS Santé ou Medimail que vous avez pu envoyer. Vous pouvez le faire à partir de cette interface-là. Et de la même manière, dans la gestion des correspondances MS Santé, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça n'arrête pas de couper, voilà. Donc vous avez la foire aux questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous allez certainement trouver la réponse là-dedans ou alors tout simplement vous pouvez faire, appel à notre support technique. Vous avez accès au support technique, directement en cliquant sur «Contactez-nous», Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez l'adresse ici que je vous ai donnée, dans le chat, dans la formation à l'instant. Bon, sur développer les usages de la l'AMS Santé, on ne va malheureusement pas avoir le temps aujourd'hui. On a été, trop long, j'ai pris trop de questions, je crois. Mais n'hésitez pas, je vous ai dit qu'effectivement, on avait un webinaire, vraiment destiné aux usages MS Santé, et je vous invite vraiment à aller le consulter parce qu'on donne des conseils pour, développer les usages en interne, mais aussi avec l'externe. Donc c'est vraiment, pratique. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous transmettre, notre, si possible, si vous pouvez remplir notre questionnaire de satisfaction qui nous permet, à nous de nous améliorer dans le contenu, des formations, donc n'hésitez pas et je vous remercie à tous pour votre attention. Désolée pour les 9 minutes, de surplus, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail directement à, l'adresse équipe MSS. Je vous répondrai, dans la journée, à des questions supplémentaires et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.